Les gros trailers d'Assassin's Creed, c'est quand même quelque chose. Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin pour une vidéo assez cool. On va parler de quelque chose qui me passionne en soi, c'est vrai. Les trailers d'Assassin's Creed qui ont quand même de la gueule. Ça fait plus de 10 ans que ça dure et Assassin, je vous ai prévenu la semaine dernière dans ma vidéo, je vous dévoilais mes attentes à propos de la série des séries Netflix. On a cette vidéo, aujourd'hui on parlera prochainement du tout nouvel opus qui arrive. Je vous ferai certainement la critique du film et bien sûr ensuite. Ça arrive, ça fait longtemps que vous me le demandez, mais on fera un top de tous les jeux bien sûr. Ah, je vous entends pas du tout. Ah, bah alors attendez. Ah, c'est marrant que ça tombe durant cette vidéo ça. Elle est grosse, elle est pas mal. Elle est grosse. Voilà, plutôt pas mal. Bon, je vais faire ça après. Hop. Donc on revient sur le sujet de la vidéo, on va parler des trailers, je vais les classer personnellement et pour la précision ça tombe bien mais il y en a 10 sur les jeux majeurs. Je parle bien sûr des gros trailers qui sont présentés très souvent en CGI et durant les différentes éditions de l'E3. Il y en a deux par contre qui n'en ont pas eu, Rogue qui lui était un plus petit opus sorti dans l'ombre d'Assassin Unity et le second lui c'est plus étonnant, c'est Odyssey qui n'a pas respecté la tradition mais cette tradition est bel et bien revenue avec Valhalla, c'est parti. Assassin's Creed. Donc oui, le fait de retrouver ce tout premier trailer, celui qui a vraiment lancé la communication autour de la saga, le fait de le retrouver en dernière position, c'est pas non plus ultra anodin. Il y avait beaucoup moins de moyens à l'époque, on misait pas autant sur la communication autour du titre, on savait pas trop ce que ça allait donner, mais en tout cas, même si je le mets en dernière position, c'est un trailer que j'aime déjà pas mal. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais totalement été pris par le délire, que ce soit par l'univers, le fait d'aller se retrouver dans le passé, le fait d'incarner un assassin, un personnage avec cette tenue qui était déjà iconique avant l'heure. Ça sentait le jeu où il allait falloir être discret et faire de l'infiltration, et j'aime les jeux d'infiltration. Donc oui, j'avais été hypé par la proposition et en plus de ça, c'était Ubisoft. Ubisoft, c'était les Splinter Cell, Prince of Persia, plein d'autres jeux sur lesquels j'avais passé beaucoup d'heures, donc je me suis lancé sur le projet et je n'ai pas du tout regretté, même si voilà, oui, avec du recul, c'est pas non plus le trailer le plus impressionnant de la saga. Assassin's Creed Brotherhood. Ezio Auditore. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin. C'est pas le trailer le plus spectaculaire, il y a quand même voilà quelques plans qui sont très jolis, qui vont te rester en tête. C'était une bande-annonce qui était quand même hypante parce que c'était la suite d'Assassin 2 qu'on avait tous mais littéralement adoré. On allait encore une fois combattre la famille Borgia, on allait être avec un Ezio qui avait vieilli, qui avait mûri. On comprenait aussi dans cet épisode qu'on n'allait pas être tout seul. Et le trailer va tout simplement se conclure sur cette confrontation qu'on ne verra pas avec Cesare Borgia. Oui, c'était pas forcément le plus excitant, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? On allait retrouver Ezio, et ça c'est tout ce qu'on voulait. Assassin's Creed Origins. Our struggle was so deep when they were middle class and teen. I didn't know I had permission to murder into me. Alors là, celui-ci, même s'il est bien plus long, plus spectaculaire, plus travaillé, etc., j'avoue que c'était un petit peu la douche froide. Alors déjà, faut savoir que l'Égypte, c'était l'une des périodes historiques que j'attendais le plus. En plus de ça, ça faisait pas mal d'années qu'on commençait à sentir un petit essoufflement de la saga, et Assassin avait besoin de se renouveler, donc cet opus, c'est vrai qu'il était attendu un petit peu comme le Messie pour tout le monde. I'm ready, my lord. Et on s'est retrouvé avec un trailer qui ne cherchait pas forcément à être spectaculaire, mais plutôt assez contemplatif, qui souhaitait nous faire découvrir l'univers. En plus de ça, c'est vrai que j'avais pas totalement été convaincu par la musique pour une fois. Sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. C'est pas un trailer qui m'a vraiment marqué, mais heureusement le jeu m'a bien plus plu. Assassin's Creed Valhalla. Oda
est avec nous. Alors celui-ci, comme je le disais en intro de vidéo, il a permis de renouer avec la tradition de ces gros trailers assassins. Et c'est une bande-annonce qui encore une fois est longue, qui est magnifique d'un point de vue visuel. On allait présenter les Vikings comme des gros barbares, alors que justement en parallèle, quand tu vois ces images, et bah tu vois que c'en était pas vraiment. Il tue et massacre aveuglément. Et c'est un trailer qui déjà nuance pas mal de choses et qui nous montre qu'on va se retrouver dans un univers assez diversifié, on va aller dans pas mal d'endroits, et qui dit ère des Vikings dit aussi guerre, c'est ce qu'on va avoir, et on a aussi le retour bien sûr de la lame secrète. C'était encore une fois un trailer qui a été très ambitieux, qui est très prometteur, et j'ai très hâte de poser les mains sur le jeu la semaine prochaine. Assassin's Creed Syndicate. Alors là, on est reparti sur un trailer qui est bien plus long et qui va mettre en scène une journée complète dans la vie de Jacob. On va mettre l'accent sur les calèches et ses courses-poursuites, le fait qu'on allait avoir un grappin, que dans le jeu il y allait avoir des trains. On avait aussi des transitions de plans qui étaient plutôt cool dans ce trailer. La musique était plutôt cool et on allait aussi pouvoir découvrir que les guerres de gang allaient être au cœur de cet opus et qu'on allait pouvoir recruter d'autres gens qui font partie d'autres gangs. C'est pas un des trailers qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus mis sur le cul, mais en tout cas voilà, en termes de présentation de l'univers, en termes de réalisation, et bah ça faisait quand même carrément le taf. Assassin's Creed 2. Alors là, celui-ci, c'est vrai qu'il m'a marqué parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment comprendre qu'avec cette licence, on allait pouvoir aller un petit peu partout, se balader dans le temps à travers les époques et créer des nouveaux personnages, des nouveaux assassins avec pareil des tenues blanches qu'on allait pouvoir mettre un petit peu au goût du jour, au goût de l'époque. Et on s'était retrouvé avec un début de trailer assez calme où alors là, l'infiltration était vraiment de mise. Se lançait ensuite une course-poursuite et on voyait qu'un nouveau terrain de jeu allait s'offrir à nous. Et on allait aussi avoir une petite surprise avec ce trailer, on a parlé juste avant de la lame d'Eivor. Cette fois-ci, on se rendait compte qu'on allait pouvoir tirer des balles avec notre lame secrète. Attention. Assassin's Creed 4 Black Flag. Celui-ci, c'est vrai qu'à l'époque, il m'avait beaucoup hypé parce que j'adorais la période, les pirates, etc. J'avais adoré les batailles navales dans Assassin 3, donc forcément, Black Flag, ça allait beaucoup me parler. Et on s'est retrouvé devant un trailer qui, pour la première fois, atteignait presque les 4 minutes de vidéo. C'était un trailer qui était très long et qui nous montrait beaucoup de choses. On commençait le trailer sur Terre et on partait ensuite en mer et on comprenait bien sûr que toute la partie navale allait être très importante dans cet opus. J'avais aussi tout de suite été pris par la classe d'Edward, c'était d'ailleurs dans les trailers un des assassins qui se présentait sans sa capuche. Comme dans tous les trailers, on allait suivre un combat qui allait être violent même si ça manquait un petit peu de sang. J'avais bien aimé la mise en scène, comment était mis en avant Edward dans ce trailer comme un diable des mers. Et la musique était de même très cool, on avait aussi une scène mystérieuse après l'apparition du titre. Et c'était tout bon, c'est un des trailers qui m'a fait voyager, il fait partie de mes préférés. Assassin's Creed Unity. Celui-ci, c'est vrai qu'il fait partie de mes préférés, non pas parce qu'il se déroule tout simplement à Paris, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiance et beaucoup de tension qui se dégageait de ce trailer. On allait tout d'abord survoler Paris avec cet aigle.
Et on allait retrouver en plein cœur de la Révolution française Arnaud avec d'autres assassins. La musique sublime vraiment le trailer. On y suit ce combat qui est très cruel, on allait voir qu'on allait pouvoir projeter des fléchettes avec notre lame, et ce trailer se conclut aussi avec un geste plutôt classe. Assassin's Creed 3. Qui est-ce que j'ai hésité pour la première place? Celui-ci, c'est vrai qu'il envoyait du pâté. On se retrouvait en pleine révolution américaine avec cet aigle qu'on était en train de suivre, et c'était un trailer où après 3 opus avec Ezio, on allait découvrir un nouvel assassin, un nouveau personnage, une nouvelle personnalité, une nouvelle tenue, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Connor, il n'avait pas froid aux yeux. En plus de ça, sa façon de combattre entre sa lame secrète et son tomahawk, c'était vraiment la classe. C'était violent, marquant, on se retrouvait avec des plans, des positions de l'assassin qui sont devenus iconiques. C'est un trailer qui faisait plus que le taf. Après 3 jeux avec Ezio, on avait besoin de changer d'air, et avec cette bande-annonce, on avait très hâte. Et en première position, Assassin's Creed Révélation. Ce trailer est le trailer qui m'a le plus marqué de la licence, mais c'est aussi tout simplement l'un des trailers dans l'univers du jeu vidéo que j'ai préféré. J'avais été hypé par tellement de choses dans cette bande-annonce, alors déjà le fait de retrouver un Ezio qui vraiment cette fois-ci était vieux, et j'avais vraiment hâte de découvrir l'évolution du personnage, et bien sûr sa rencontre indirecte avec Altaïr. La promesse était donc très forte, on allait avoir un jeu qui allait faire le lien avec le tout premier opus. C'est un trailer qui est fort, qui est poétique, qui est spectaculaire, et bien sûr qui va être rythmé avec la musique de Woodkid, qui là aussi va vraiment sublimer le tout. C'était une bande-annonce qui était galvanisante pour les fans de la saga. On allait retrouver la fin de ce trailer au tout début du jeu, parce que oui, dans le trailer, ça allait se conclure sur Ezio qui allait contre-attaquer, puis apparition du titre, on savait pas quelle était la finalité. C'est mon trailer d'assassin préféré, celui que je trouve le plus beau, et encore une fois, je pense que la musique de Woodkid, il faut le dire 2 fois, la musique y est pour beaucoup. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, et je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire, vous, quel est votre top des trailers d'assassins. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et vous l'avez compris, on va se retrouver bientôt pour parler de plein de choses autour de la licence. Il y a donc pas mal de vidéos sur Assassin's Creed qui arrivent, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et je vous dis à très vite.